Call me Mr. Roman, romantic. I'ma make you feel good. Romantic. Keep watching Ghetto Blast on Gulf TV Africa. Benin Cotonou. Guess what's up? 13 septembre 1996, 13 septembre 2016, cela fait déjà 20 ans qu'il est parti, ce grand guerrier, ce grand homme, cette légende du gangsta rap, au même signe que Dr. Dre et même également Snoop Dogg et Notorious B.I.G. Il nous a quitté à l'âge de 25 ans. Il aura marqué bien sûr son univers en vendant près de 75 millions d'albums à travers le monde. Tupac Amaru Shakur est une légende, comme sa maman le disait. Son fils devait vraiment changer le monde, mais d'une manière prématurée. C'est plutôt lui, c'est plutôt le monde qui l'a pris. Et puisque au soir d'un combat de boxe de Mike Tyson, l'homme dans la voiture de son producteur Suge Knight, il s'en alla. Monsieur Tupac Amaru Shakur reste toujours le gangsta lover et puis le thug qui a mené sa vie d'une manière très bruyante, brillante. C'est Ghetto Blaster, bienvenue, merci d'être avec nous. Écoute ça, regarde ça. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Pack a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass him be. The state where you never find a dance floor empty and pimp speed. On a mission for them greens. Lean, mean, money making machines, serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since Honeys was wearing Sassoon, now it's 95 and they clock me and watch me diamond shining, looking like I'm Rob Liberace. It's all good, from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pay. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah.
to no good. Even Hollywood trying to get a piece, baby. Sacramento, where you at? Throw it up, y'all, throw it up, throw it up. I can't see ya. Let's show these fools how we do it on this west side. Cause you and I know it's the best side. Yeah, that's right. West Coast, West Coast. California love, California love, yeah. J'espère qu'on est très bien installé et vous le savez très bien, le rap a déjà pris une certaine dimension, le hip-hop a pris une autre dimension de l'Afrique du Sud en passant bien sûr par les États-Unis et sans oublier bien sûr le Bénin, de Cotonou en passant par le Kossa en faisant des tours en Latitengu. Nous avons des éléments qui font bien sûr du bon boulot. Voici pour vous Double Menace, la double menace, Nati Élément, c'est tout de suite, c'est pour toi, Monsieur Ghetto Blaster. La street, c'est une lumière. Une menace au créneau. Tu fais quoi, le gros? Comme chacun, on a aussi une histoire pour le Valentino, non? Nous sommes les gardiens du temps. La ticade dans la porte. La tige, les portes du bas, c'est ma vie. Ma patrie au rap, on t'a pris. Le rêve sur te passe, sinon qui? Que des wins. La tige, les portes du bas, c'est ma vie. Ma patrie au rap, on t'a pris. Le rêve sur te passe, sinon qui? Que des wins. On arrive à la grande porte, c'est de le passage. Sans escorte, on opère, c'est pas une prise d'otage. À terre, tout animal qui n'a sur deux pattes. Les 1000 pattes serviront de dessert pour les psychopathes. La peau et le canon pour défier les parents. T'es mal barré, avec ton style tu fais marrer. Pour inhaler, les bourses que ça shoot dans les allées. Tu piges, laisse aller, ma vie pour l'enfance, moi j'ai kické. À l'infini, ça vient abdiquer. Rap révolution, mais vous êtes dead comme des criquets. À peine je débute, tu me parles déjà d'apogée. Sans même nous connaître, tu envisages de nous fumer. Ça pilonne au mortier, du son c'est nous les sorciers. Double menace en première classe sur l'échiquier. Fais pas chier, on a la crème dans le boîtier. Lyrics explicites, viens niquer ton ghetto blaster. Des pastifleurs qui me fait croire que t'es un biker. À part les freestyles, j'ai connu même battle. L'oiseau a grandi, maintenant vole de nos propres ailes. Les temps ont changé, j'avoue qu'il n'y a plus de motel. La gamelle est le salaire de tous les cartels. Natifs sur orbite, désormais trop de mouches dans la vie. Patrie au rap, on t'a pris. Le rêve sur te passe, sinon qui? Que des wins. La tige, les portes du bas, c'est ma vie. Ma patrie au rap, on t'a pris. Le rêve sur te passe, sinon qui? Que des wins. L'homme fort, l'homme du Nord, l'homme hardcore, l'homme kéké quoi. Mon cerveau est un or, c'est un restant vrai qu'on devient fort comme des fauves. Les MC se ramènent à la bateau en troupeau. Électrocuté pendant le saut de l'ange. La motivation nous anime comme la G-camine. Latitengu vide de la soie et beaucoup de mélange. Ça tape dur le muscle, pas besoin de vitamines. FAIR, player équipe de Célessao, même au chaos. C'est de tout là-haut qu'on enchaîne les doses. Accro à la bonne vibe, stylé aux couleurs locales. Vision HD, les meufs en 3D, c'est la totale. Jamais on fait du sale, car on a les mains propres. Jamais tu peux nous caler, quand nous on se comporte. La force du caractère imprimée dans nos artères. Les petits sont nos relais et nous sommes leur lumière. Double menace, en attendant les coups de grâce. On fait la marche des rapaces pour enlever les coups de grâce. L'oiseau a grandi, maintenant on vole de nos propres ailes. Les temps ont changé, j'avoue qu'il n'y a plus de modèle. La gamelle est le salaire de tous les cartels. Nati est sur orbite, désormais trop de mouches se collent à la vitre. Les portes du bas, c'est ma vie. Ma patrie au rap, on t'a pris. Le rêve sur te passe, sinon qui? Que des wins. La tige, les portes du bas, c'est ma vie. Ma patrie au rap, on t'a pris. Le rêve sur te passe, sinon
t'es real, Nati. N'importe où tu passes, c'est ma fille. Ma patrie au rap, on t'a pris. Le rêve c'est de passer tranquille. Que t'es real, Nati. N'importe où tu passes, c'est ma fille. Ma patrie au rap, on t'a pris. Le rêve c'est de passer tranquille. Que t'es real. La TLM, les gars, fier de l'être, elle pas qu'elle chante, elle start une bloc, les gars, fais du rap, mes frères, même tu know, direct depuis la tête, on te passe le SAMT, on l'appelle muté, ma nigga, Bibliari, aïe, Abraham, yeah, GOT, MC, prête de cérémonie, yeah. Wenji, Nati, aïe. Toujours bloqué, toujours calé sur la meilleure des télévisions, Gulf TV Africa. C'est Ghetto Blaster. Tout de suite et maintenant le bonus track. Et nous allons avec JD. Et dis-lui, c'est sûrement une déclaration d'amour, je suis sûr et certain. Regardez. Ah, c'est parti. Yeah, MC Richie, JD. Non les fanoué, baby non les jinoué, baby non les kunoué. Non les fanoué, baby non les jinoué, baby non les kunoué. Non les fanoué. Oui tu es la seule que moi je veux, je ferai tout pour toi. Juste pour te voir sourire chaque fois. Yeah, tu as toujours été mon vœu, donc tu faisais partie de moi. Je te désire près de moi. Hey, oh lolou fait, qui l'on fait, oh lolou fait. Michel Gogbon quand fi fait, yeah. Tell me now, baby. Do you want to marry me? Hey, marry me. Je te veux dans mes bras. Je veux que tu me dises oui. Je te veux dans mes bras. Juste un oui, yeah. Non les fanoué, baby non les jinoué, baby non les kunoué. Non les fanoué, baby non les jinoué, baby non les kunoué. Non les fanoué. T'as pas compris que c'est toi qui m'anime. Tu me guéris avec ton beau sourire sublime. Yeah, je ferai l'impossible pour toi mon cœur ma jolie. Tout ça pour que tu me dises oui. Nobody can love you like I do. If somebody love you, it is me. Nobody can love you like I do. If somebody love you, it is me. Quand je ne te vois pas, mon cœur je perds la tête. Mon regard c'est net, tu restes ma seule requête. Je te veux dans mes bras. Je veux que tu me dises oui. Je te veux dans mes bras. Juste un oui, yeah. Non les fanoué, baby non les jinoué, baby non les kunoué. Non les fanoué, baby non les jinoué, baby non les kunoué. Non les fanoué. Tu le sais bien t'es tout pour moi, on fera tout juste toi et moi. Tu me rends dingue, tu me rends dingue. Tu le sais bien, je veux de toi. Mais rassure-toi, je n'aime que toi. Tu me rends dingue. Wakisi do konumi, do komakakemi. Ma do gudo mion, mole non shuomiti. Wakisi do konumi, do komakakemi. Ma do gudo mion, mole non shuomiti. Je te veux dans mes bras. Je veux que tu me dises oui. Je te veux dans mes bras. Juste un oui, yeah. Non les fanoué, baby non les jinoué, baby non les kunoué. Non les fanoué, baby non les jinoué, baby non les kunoué. Non les fanoué, baby non
Make trouble to Tupac Amaru Shakur. Rest in peace, my man. Merci à toutes et à tous, ravi de vous retrouver encore une fois de plus pour Ghetto Blaster. Cette escapade, c'est dans l'univers d'un jeune garçon. Ah oui, il a commencé d'une façon très précoce. Et c'est un rappeur qui a un talent hors pair. Et il se nomme également hors pair. Comment tu vas? La forme? Ouais, salut, tout cotonon. Ouais, moi je m'appelle hors pair et tout. Ouais. Et ton label d'hier, c'était Boss Inc. En fait, vous êtes venu d'une manière un peu arrogante sur la scène, comme le rap le veut également, un peu très égo trip, disons ouais, c'est nous. Alors, on bling bling, on flash, on est vraiment très swag. Là, c'était le discours d'avant, mais le discours d'aujourd'hui, il a changé quand même. Mais parlons un peu de ce, replonge-nous encore dans cette époque-là où Boss Inc. faisait, je dois dire, la terreur au niveau de cette jeune garde du hip-hop béninois. Alors à la base, en fait, le Boss Inc. c'était un groupe, t'as vu? On était une dizaine et moi j'étais le plus jeune et les gars à un moment ils ont vu que je voulais faire une carrière en fait, donc ils ont voulu me pousser, tu comprends? Et donc du coup ils ont tous laissé le rap et ils ont commencé en fait à bosser, tu comprends? Derrière ils étaient dans l'ombre, ils bossaient pour me pousser. En fait, toi tu étais la figure de proue de ce label en fait. J'étais comme une mascotte et tout, j'étais le plus petit et ça allait vite prendre en fait. Donc voilà, ils m'ont poussé comme ils pouvaient. Jusqu'à ce que voilà, je grandisse et que je comprenne que je veux me professionnaliser dans le truc, je veux faire mieux et voilà. Malgré les coups, tu n'as pas lâché. Ton dernier single en date nous rappelle encore que la vie est dure, LVED, la vie est dure. Mais tout ça part également d'un single que tu as lancé début de cette année, mais différence. Alors, quelle est la différence qu'il y a eu entre le hors-pair de Boss Inc. et le hors-pair aujourd'hui qui est, je peux dire, oint par le Saint-Esprit? Alors déjà, en fait, je voudrais parler déjà de ma disparition. Donc j'ai disparu pendant 2-3 ans où j'étais en France, où j'ai rencontré le Saint-Esprit, enfin j'ai rencontré Dieu. Et qui m'a permis de voir qu'en fait, au-delà du bling-bling, au-delà de l'arrogance qu'on avait dans l'ego trip et tout, il y avait des valeurs qu'on pouvait prôner. Voilà, on pouvait prôner, on pouvait être des modèles. Je me suis rendu compte qu'on était des modèles pour les plus jeunes, tu vois. Et je me suis dit, bah, j'étais une forme d'idole, certains me regardaient, t'as vu, je m'habille comme lui, je fais ci, je fais ça. Mais à la longue, qu'est-ce que je laissais en fait aux plus jeunes, tu vois? Et donc du coup, j'ai voulu changer un peu, voilà. Donc j'ai pris le temps de disparaître et retravailler et écrire une musique qui pouvait toucher tout le monde, que tout le monde se sente dedans en fait. Et voilà, c'était déjà donc tu as voulu être un exemple de réussite pour cette jeunesse que parfois on tarde de jeunesse en perte de vitesse, en perte d'élan, en perte également de repères. Alors là tu as voulu être un repère pour cette jeunesse à travers, je pourrais dire, la sainte parole. Parce que là aujourd'hui je vais dire que tu es métamorphosé, tu n'as plus le même discours. Ton discours de gangsta a vraiment changé. Tu es vraiment imprégné, imbibé dans les saintes écritures. Oui, en fait, au départ, je faisais ce que la culture hip-hop demandait, tu vois. C'était plus bling-bling, c'était plus... voilà. Mais avec le temps, j'ai connu le Saint-Esprit, j'ai connu Dieu et j'ai appris ce que c'est que la modestie, t'as vu. Et si tu remarques mon dernier clip, je mets plus en avant mes bling-bling, je monte plus mes ceintures, je monte plus mes chaussures. Parce que après, je me dis que ça sert à rien, en fait, tu vois. C'est plutôt le message, pouvoir dire aux gens, on peut partir de rien et arriver, pouvoir rappeler aux gens que la vie est dure, mais on a des objectifs, tu vois. Et c'est plus ça en fait. Du gangsta rap au gospel rap, aujourd'hui je peux l'appeler comme ça, du gangsta rap au gospel rap, tu as su mûrir, je pourrais dire, ton univers. Tu apportes une nouvelle touche, tu apportes un nouveau discours, un discours qui se colle aux Saintes Écritures. Mais comment toi tu vis ça? Comment tes fans d'antan vivent ça aujourd'hui, le retour de hors-pair dans l'univers sacré des Saintes Écritures? Tu vois, en fait, quand j'ai changé, je me suis dit que beaucoup de gens n'allaient pas comprendre en fait ma différence en fait. Et donc après, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, est-ce que je reviens comme ça? Est-ce que ça va pas faire mal? Et la preuve même, j'ai perdu beaucoup de followers. J'ai perdu beaucoup de followers quand j'ai commencé à parler de religion et tout ça. Et donc cet album en fait, c'est un album mi-gospel. C'est pas complètement gospel. Ça part des difficultés, des états d'esprit, tu vois, de tout un chacun. Donc après, j'ai pas voulu être totalement gospel en même temps, mais en étant gospel. C'est-à-dire que je parle de Dieu, mais pas
forcer les gens en fait à devenir chrétiens, tu comprends? Je parle de mes expériences et après comprendra qui pourra et puis voilà, après ça touche celui qui veut et voilà, il se dit si Orper a pu changer, si Orper parle de ça maintenant, donc voilà, il peut changer. Et là, tu l'interpelles dans le prochain single, mais globalement et grosso modo, présente-nous bien sûr ce projet qui te ramène après, je pourrais dire, 3 années sabbatiques en fait, parce qu'on ne t'a pas connu, tu as connu 3 années sabbatiques. Et durant ces 3 ans, qu'est-ce que tu as fait? En fait, pendant quand je suis parti en France en fait pour chercher à m'ouvrir en fait sur le monde international, tu vois. Donc je voulais percer les circuits, connaître un peu tout ça, Trace TV, machin et tout. Donc j'arrive en France et je commence mes démarches, je commence à démarcher les télés et tout ça. Et paf, je me retrouve dans un sillage où j'ai engrive des problèmes spirituels, tu comprends. Et du coup, je me retrouve un peu tout seul dans ma bulle, tu comprends. Et tu commences en fait à fouiller, tu commences à te poser des questions. Et voilà, donc après, quand j'étais dans cette situation, je me disais, ok, s'il y a un Dieu qui existe, ok, si tu existes vraiment, si tu me sors de cette situation, je chanterai tes louanges en fait. C'est comme ça, c'est parti en fait. Et à la base, après, pendant un moment, quand ça a commencé à aller, j'ai commencé à me dire, mais le mec qui était bling bling, aujourd'hui il va faire du gospel, quel impact ça aura? Donc j'ai dit non, je commence plutôt par expliquer en fait tout ce que j'ai eu à vivre, comme ça les gens seront dans ma peau, ils comprendront en fait les états d'esprit et après maintenant ils comprendront que voilà, Dieu m'a permis de sortir de cette situation et après qui veut se convertir. Après moi je force personne, tu vois. Alors chaque single est un épisode de ta vie et chaque single est un épisode également de ta carrière. Non, en fait je suis pas enfermé en fait, tu vois, je suis pas religieux, je suis pas, tu vois, mais après c'est une expérience et un artiste c'est son vécu en fait, c'est son vécu qui l'écrit, tu vois. Quand j'étais ici et que tout allait hyper top, tu vois, je parlais, je véhicule dans un garage, quand j'ai envie de tirer, je disais mes réalités, t'as vu? Donc j'écris mes réalités, et si peut-être d'ici 1 ou 2 ans, la vie est rose, tu vois, je vais chanter un single, la vie est rose, tu comprends? Donc après, c'est pas comme si j'étais fermé religion, je suis pas fermé religion, je parle d'une expérience, de ce que j'ai vécu et ce que la religion m'a apporté en plus, tu vois, c'est juste ça en fait. En dehors de ça, quels sont les invités qui sont sur ce projet? Sur l'EP, en fait, à la base, je devais parler que de moi, puisque c'est moi j'ai vécu toutes ces choses, mais quand je suis arrivé, j'ai fait quelques émissions, donc j'ai introduit Kekeli à l'EP, j'ai introduit Saddam Boy. Je suis en train de prévoir 2 autres collaborations, c'est pour cela que je te dis qu'il passe de 5 à 7 titres. Donc après, je dirais pas les noms tant que c'est pas encore finalisé, tu vois. Et après l'EP, il y a l'album que je suis en train de préparer qui est plus ouvert, qui n'est pas religion. Je trouve égal aujourd'hui la musique urbaine du Bénin, rap, toute cette influence afrobeat, afropop, quel est le regard de Orper qui a été l'un des acteurs, je peux dire, primordiaux de cette musique. Comment tu trouves la musique d'aujourd'hui en fait, 3 ans après, puisque toi tu t'es vraiment coupé de la réalité, du hip-hop béninois, du rap béninois, de la musique urbaine du Bénin. Alors comment tu la trouves aujourd'hui? Alors, quel est le regard que je voudrais déjà faire un big up à tous ceux qui ont évolué parce que je me rends compte quand même que la musique béninoise a hyper évolué, t'as vu. Et moi après, tout le monde parle d'identité culturelle, mais moi je trouve que notre musique est plus riche en fait. C'est-à-dire que si tu as envie d'écouter un booba, t'as un booba béninois. Si tu as envie d'écouter un lafouine, t'en as, tu vois. Donc après, je trouve que c'est bien et chacun le fait bien dans son domaine, tu comprends. Donc un gros big up à tous ceux qui se professionnalisent. J'ai vu que les clips étaient hyper lourds. Donc voilà, on remercie ce qui se fait dans le pays, vraiment c'est bien en fait. Différence, la vie est dure, ce sont tes 2 projets. Alors la suite de ta personne, un dernier mot avant qu'on te sépare. Je fais un big up déjà à tous ceux qui me soutiennent et voilà, on sort l'EP bientôt en décembre et ça va continuer après, la relève est assurée, il y a Saddam Boy, il y a Tricky, il y a plein de personnes en fait qui viennent et tout. Alors est-ce qu'on aura encore une fois de plus des nouvelles de Orper? J'espère que vous allez le suivre. Et où est-ce qu'on peut te suivre en fait? Sur Facebook, Alors sur Facebook, ma page c'est Orper officiel. Sur Twitter c'est Orper officiel. Sur Instagram pareil, donc c'est Orper officiel partout. Sur Snapchat. Et comment déjà en fait Orper? ORPAIR. Ok, Orper était des nôtres, c'était Ghetto Blaster. On se retrouve la prochaine fois. Reste avec nous. Ils sont de retour, on les attendait. Ah oui, enfin, la vidéo est là, elle est en exclusivité, c'est Overdose. Tu parles trop, et moi je me tais, et toi tu regardes.
Ouais. De ma vie comme si elle était informée. Morel overdose, ta gueule la plus noire de la cité. Il faut rien de bon, il reste au lit toute la journée. C'est toi qui connais tout sur tout. Parlez de moi, je grandis et je m'en fous. C'est toi qui connais tout sur tout. Parlez de moi, je grandis et je m'en fous. Tu parles de moi, tu connais mon histoire. Tu parles beaucoup, papa t'en va là-bas. Tu parles de moi, tu connais mon histoire. Tu parles beaucoup, papa t'en va là-bas. Tu parles trop, tu parles trop. 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 Ah, mes gars, va là-bas. Petite histoire, c'est pas là. Tu veux quoi de moi? Va là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas avoir la paix? Je suis tout aimé, c'est puis après. C'est quoi ton problème si elle est Django? C'est quoi ton problème si elle est partout? C'est toi qui connais tout sur tout. Parlez de moi, je grandis et je m'en fous. C'est toi qui connais tout sur tout. Parlez de moi, je grandis et je m'en fous. Tu parles de moi, tu connais mon histoire. Tu parles beaucoup, papa t'en va là-bas. Tu parles de moi, tu connais mon histoire. Tu parles beaucoup, papa t'en va là-bas. Tu parles trop, tu parles trop. 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 Ronnie Beats. Allez, j'espère que tu as aimé. On se retrouve encore la semaine prochaine pour d'autres instants de plaisir et de bonheur sur Golf TV Africa. C'est Goro Blaster. Hey, la semaine prochaine, porte-toi bien. Bye bye.